10 000 personnes sur ce live parce que je suis Alex Hitchens. Voulez-vous que je vous dise sur cet influenceur qui mesure plus de 2 mètres et qui pèse certainement une centaine de kilos, qui est hyper costaud et qui vient intimider un commentateur ou si je puis dire un intervieweur en lui disant « Ne redis plus jamais ça, sinon je te préviens. Là, on n'est pas sur Internet. » Je déteste ce type de personnage. Combien t'en veux au maximum? Je pense que... Tu viens de dire quoi à l'instant, mon petit Petit cœur. Je pense que c'est la dernière fois que tu vas le dire. Pourquoi? Premièrement, qui jouent d'intimidation. Mon pauvre gars, tu ferais 1m50, tu la ramènerais pas. Donc je déteste une chose, c'est quand on a un certain poids, un certain gabarit, qu'on vient et qu'on intimide les autres. Ça me fait penser aux gens qui se baladent avec des pitbulls sans muselière et puis qui jouissent de voir les autres avoir peur. Hein. Je déteste ce type de personnalité. Après, c'est comme tu veux. Si tu veux te lever et partir, c'est maintenant. Mais ça sera la dernière fois, je te préviens. Oh. Du coup, tu vas répondre à la question quand même ou pas? Je pense surtout que tu vas te calmer pour commencer. Je pense que c'est préférable. D'abord, tu n'intimides pas un gars. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit extrait de cet influenceur. Deuxième point, j'ai écouté quelques-unes de ses vidéos. Ça vole pas très haut, évidemment. Il nous dit clairement que la femme, elle est mieux à la maison, que la femme n'a pas envie de travailler et que si la femme est obligée de travailler, c'est parce que l'homme est fainéant. L'homme n'a plus d'ambition. Moi, je trouve ça normal qu'une femme gagne moins qu'un homme pour un poste équivalent. Parce que monsieur, lui, il est très riche. Alors, voyez où il situe la femme. La femme, pour lui, elle devrait être à la maison, garder les enfants. Il l'a dit clairement. Bon, il a une vision très machiste de la société, très passéiste, très rétrograde. Et il nous dit, bon ben voilà, la femme doit être à sa place à la maison. Si les hommes n'ont pas d'ambition, ce sont des putains de fainéants. Voilà, donc pour lui, on l'a bien compris, c'est l'homme qui porte la culotte à la maison, qui fait tout, qui doit subvenir. Et puis sa femme, eh ben, j'ai envie de presque dire, allez faire une certaine blague, il élève sa femme comme il élève ses enfants. Quoi. Quelque part, c'est l'homme qui... Hein, voilà. Et si, les hommes ne sont plus des vrais hommes et c'est pour ça que les femmes sont obligées de travailler. Voilà. Donc voilà, son idéologie, bon, elle est détestable, évidemment. Bon, je ne parle pas du reste. Mais je m'arrête sur ces 2 points-là, le fait que je l'ai vu intimider un pauvre journaliste qui lui posait une question. Alors, il s'appelait Mr Bean, je pense que c'est une caricature de Mr Bean. Je sais plus, il me pose une question un peu dérangeante. Mais tout de suite, c'est l'intimidation physique. Ça me fait penser à Delogu, vous savez, avec le jeune RN là. L'intimidation physique. Ça, c'était une méthode de racaille de banlieue. Ouais, tu vois, je viens, ne dis plus jamais ça. Non, le mec te pose une question, elle te plaît pas, bah tu réponds, mais tu l'intimides pas tout de suite. Tu sais très bien que tu fais 2,07 m, paraît-il, que tu fais 100 kilos, que le mec en face il a peur de toi, physiquement, qu'il fait pas le poids, machin. Mais tout de suite la menace physique, t'es qu'un pauvre type. Voilà, t'es qu'un pauvre type. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et moi, je peux te dire, j'aurais répété si j'avais été le mec parce que j'ai pas peur de toi et parce que moi je fais 1m75 peut-être, mais je t'assure que moi, avec moi, j'aurais bien voulu voir jusqu'où tu aurais été. Parce que j'aurais répété, jusqu'à ce que tu viennes me montrer ton physique. Mais bon, je vais pas commencer à rentrer là-dedans, mais c'est juste pour dire que ce genre de mecs ont l'habitude que généralement ils intimident les mecs et comme tu as intimidé l'autre, il se tait et voilà, je déteste ça. Et rien que parce que je déteste ça, moi je t'aurais défié sur ce terrain-là. Sache-le, mais bon, peu importe. C'est pas le sujet. Pour dire à ce gars, mais vous allez me dire alors Jean-Luc, tu es pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette commission, parce que le bonhomme dont je vous parle, je vous rappelle qu'il a coupé le micro, il a dit, moi, vous voulez pas m'écouter jusqu'au bout. Bon, apparemment, celui qui menait effectivement les débats a voulu l'empêcher de parler. J'ai vu aussi également que, à un moment donné, quand il a essayé de se défendre, le gars lui a dit, hop, a changé de sujet. Ça n'a pas plu à cet influenceur. Je peux le comprendre. En plein dossier, il coupe la caméra, il met fin à l'échange. Froidement, brutalement, sans un mot, un silence s'installe, et cette fois l'institution a répondu. Quelques heures plus tard, garde à vue, l'influenceur aux millions d'abonnés, désormais interrogé comme un citoyen lambda. Le décor a changé, ce ne sont plus des commentaires, ce sont des procès-verbaux. Il s'est énervé, il a coupé le micro, bon, et derrière on a coupé son compte, comme vous le savez. Moi, je sais qu'il y a une sorte de bagarre entre lui et Adé Laurent et compagnie. Tous ces gars-là, il a des millions de personnes qui le suivent partout sur YouTube. Très bien. C'est pas le souci. Vous allez me dire, mais Jean-Luc, donc tu es pour que cet influenceur ne soit pas présent sur TikTok? Eh bien, c'est là que je vais vous dire non, vous voyez. Parce qu'encore une fois, la pensée, elle est plus complexe et plus subtile. Et si on commence à interdire ce gars-là, mais dans ce cas-là, pourquoi on va pas chercher tous les islamistes-là, qui eux ont des millions d'abonnés qui les suivent partout sur TikTok et compagnie. Vous avez vu que les Aurore Berger et compagnie, elle fait des commissions pour couper les comptes d'Adé Laurent qui est un acteur porno parce que monsieur est masculiniste et puis il est un peu machiste et puis il a des petites minettes à côté de lui, ça fait pas bien. Ok, ça c'est un danger pour la France? C'est pas un danger pour la France, les influenceurs
TikTok qui ont des milliers et des milliers, des centaines, parfois des millions d'abonnés et qui entraînent toute une jeunesse vers l'islamisme. Ça, c'est pas un danger. Alors ça, c'est pas un danger. Et puis les contenus pizza de la pédocriminalité qui circulent sur ces réseaux sociaux, ils n'ont pas été convoqués. Parce que l'influenceur dont je parle, que je n'aime pas par ailleurs, je vous l'ai dépeint, je vous ai montré que c'était un sale type de mon point de vue. Lui, il fait pas des contenus pizza, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à des réseaux pédocriminels via TikTok. Parce qu'il faut le comprendre que ça se produit, cela, via TikTok, les réseaux pédos. Et TikTok laisse ses comptes circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'ont pas été convoqués par la commission. C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez les yeux. Alex Hitchens a-t-il franchi la ligne de non-retour ou réussira-t-il encore une fois à retourner la situation à son avantage? Affaire à suivre. Mais une chose est certaine, le jeu vient de changer. Moi, je n'apprécie pas cet influenceur. Bon, j'arrive pas à prononcer son prénom, son nom, Hitchen, là, machin. Je l'apprécie pas pour ce que je viens de vous dire, rien que pour les 2 points que je viens de vous dire. Moi, je le connaissais pas avant. Donc, du coup, vous lui avez fait de la pub, maintenant je le connais. Bravo, Madame Aurore Berger. Mais c'est pas la question. Est-ce que, parce que je n'apprécie pas ses idées, parce qu'il est effectivement machiste et compagnie, et que je trouve qu'il a une vision sur les 2 vidéos que j'ai vues, j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu m'a fortement déplu, est-ce que moi je vais dire, il n'a plus le droit de parler, je veux plus l'entendre? Mais non, il a des gens qui le suivent. Bah effectivement, il y a des gens qui le suivent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces idées sont les siennes. Je les apprécie pas, mais dans ce cas-là, parce que vous avez bien compris, je suis anti-Rima Hassan, anti-Mélenchon et tous ces gens-là. Je vous ai fait une vidéo sur la place de la République, ils sont venus, tout ça. Bon, je vous ai dit, c'est l'anti-France. Et si jamais ces gens passent au pouvoir, on est mort. Mais est-ce que moi, je vais décider? Alors eux, ils ont les mauvaises idées, ils n'ont pas le droit d'être sur TikTok. Hein? Donc on va pas, je veux pas. Dès que je vois un compte qui ressemble à Rima Hassan, je censure, il faut le couper. Et puis je veux que les comptes comme les miens qui... Non. Donc cet influenceur, évidemment, je ne suis pas pour le censurer. Les personnes qui le suivent, il a ses idées, je pense qu'elles sont rétrogrades. Si je veux combattre cet homme, je vais le combattre sur le terrain des idées. Je le prendrai au mot, je lui dirai on fait un débat. Je t'ai entendu dire que la femme pour toi ne devait pas travailler, mais en même temps tu laissais le choix à ta femme. Vu comment tu as intimidé l'autre et comment tu es convaincu que la femme, si l'homme est riche et qu'il a su travailler et s'enrichir et être ambitieux, tu es convaincu que la femme n'a pas à travailler. J'ai beaucoup de mal à croire que ta femme aura le choix, vu ta grosse personnalité. Tu lui diras, ma cocotte, regarde, je gagne 50 000 € par mois. Pourquoi tu veux aller travailler, hein? Pourquoi? Je te donne le choix, mais en même temps, je te demande pourquoi. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je pense. Mais passons. Moi, je te prends sur le débat. Je me pose face à toi. Je discute avec toi. Madame Aurore Berger, le gouvernement, la commission d'enquête autour de tous ces TikTokers et tout ça qui sont apparus récemment, Adé Laurent, c'est celui-ci, ça c'est du pipeau, c'est du bidon. On va nous prendre un gars qui est masculiniste, soi-disant, machin. On nous prend pareil ce Hitchen, là, machin, qui, bon, lui, encore une fois, dit des choses qui me déplaisent. Mais on va pas s'attaquer au vrai problème. Pédocriminalité, contenu pizza sur TikTok, et d'autres problèmes, islamisme et compagnie. Ça, ces comptes-là, ils demeurent sur TikTok sans aucun problème, et sur Insta, et sur partout ailleurs. C'est tout. Le gouvernement est poltron. Ils sont lâches. Ils ont fait comme avec les gilets jaunes. Hein. Il y a des gens qui ont reçu des trucs dans la tête et tout ça. C'était la population blanche, française, machin. Par contre, quand il y a un match du PSG face à l'Inter, on a la population de Saint-Denis, dans Paris, maghrébine et tout. Il n'y en a pas un qui prend une balle pas une balle de défense, là, je sais pas comment ils appellent ça. Il n'y en a pas un qui a une main qui est arrachée, il n'y en a pas un. Parce que si tu touches à un de ces maghrébins, t'as peur que ça fasse une Malik Oussekine, un truc énorme. Donc, tu touches pas. Donc voilà, 2 poids 2 mesures, la lâcheté du gouvernement français. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, tous ces contenus islamiques, machin, il n'y a absolument pas eu un seul qui a été convoqué parce que tout simplement, ils ont peur que ce peuple-là se soulève. Par contre, tu vas me chercher des Hitchen de je sais pas quoi, des Adé Laurent que personne, en fait, moi, que je ne connaissais pas et qui, encore une fois, cet acteur porno et tout ça, machin. Moi, j'ai écouté son contenu, tout ça. C'est pas des personnes qui seraient mes potes que j'apprécierais, évidemment. Personnellement, j'ai aucune affinité intellectuelle avec ces personnes, mais on va pas... J'ai pas parce que ces personnes font des choses que je n'apprécie pas, qui ne sont pas appréciables, que je vais couper son compte. De la même façon, vous avez des petites Lolitas là qui viennent. Alors quand je dis Lolita, attention, hein, des femmes même majeures, elles ont des comptes. On pourrait les convoquer. Il y a plein de femmes aussi qui ont des trucs qui montrent, qui se mettent à moitié. Bon voilà, vous avez compris, qui utilisent ces plateformes là pour se faire du fric.
bon, on pourrait se dire c'est pas moral, du style OnlyFans. Enfin, c'est pas tout à fait OnlyFans. Hein. Je vous rappelle qu'OnlyFans, ce sont des plateformes interactives où carrément là, on se montre et on monnaie. Hein. Bon, vous avez compris. Voilà. Et c'est interactif. L'autre en face, il dit vas-y, continue, fais ci, fais ça pour moi. Bon, toutes ces choses-là, elles sont pas forcément morales. Mais dans ce cas-là, donc, comme je vous ai dit, ils ont voulu prendre 2-3 exemples pour nous dire voilà, ce sont ceux-là qu'il faut interdire absolument. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule, soyez lucides. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain, avec plus de 50 000 € investis dans une cagnotte qui sera redistribuée pour toutes les personnes qui créent du contenu pour moi. Donc oui, je suis pour que ce gars, voilà, que je désapprouve absolument sur tous les plans, dont je viens de vous parler là, qui s'appelle Etienne, je sais pas, hein, machin, je suis pour qu'on ne ferme pas son compte, et pourtant, évidemment, encore une fois, après qu'il ait coupé le micro, bien sûr, lors de la commission, évidemment, son compte vient d'être banni. Alors là, maintenant, il est déchaîné, il a ouvert, je ne sais combien, 50 comptes TikTok, et il explique qu'on ne pourra pas le faire taire, et voilà. Donc on lui fait de la promo, le mec, ça lui fait juste de la promo, il a ouvert plein de comptes, il est sur YouTube, il est présent, il est impératif, il est plus que jamais apprécié par ses abonnés pour être justement une icône qu'on persécute et tout. C'est complètement contre-productif. Voilà la réalité. Il ne mérite pas, il n'a pas le droit de parler. Parce que dans ce cas-là, si on le pense, pourquoi on penserait que la mienne est plus légitime que la sienne? Oui, pourquoi? Moi, je dis des choses qui dérangent beaucoup. Je vous explique. Je parle des LGBT. Je parle des wokisme, tout ça. Je dis que tout ça est une très mauvaise chose. Mais vous savez que c'est une très bonne chose pour le gouvernement qui nous a fait le woke vision, le woke vision, hein, qui nous a fait les J-woke. Donc pour eux, tout ce que je dénonce, c'est très mauvais. Donc moi, j'ai des contenus haineux. Je vous répète que l'autre jour, on a parlé du Bataclan, il y a eu des massacres et tout ça. L'autre jour, j'ai interviewé monsieur Patrick Jardin, qui a un père qui a perdu sa fille Nathalie au Bataclan. Il dénonce, il explique qu'il n'a pas pu approcher son corps et qu'il a des doutes sur le fait qu'on lui a caché la vérité parce qu'elle aurait été tortue. Ça, vous savez ce qui s'est passé avec TikTok? On m'a supprimé la vidéo, vous le savez, parce que mes contenus étaient haineux. Donc quelque part, voyez finalement la censure que je subis. Je ne peux pas la souhaiter pour d'autres. Je ne peux pas souhaiter qu'on censure Adé Laurent parce que ses contenus sont haineux ou sont pas ceci, ça. Regardez, quand ça m'arrive, je suis pas content non plus. Parce que là-haut, eux, ils estiment, c'est le bon Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien non, vous n'avez pas à décider ce qui est bien et ce qui est mal. Les personnes ont le droit d'être fans de l'acteur porno d'Adé Laurent, elles ont le droit d'aimer machin, et des personnes ont le droit d'apprécier mon discours en disant que le gouvernement nous cache des choses sur le Bataclan, et pas que d'ailleurs, sur le coco. Hein, comme vous le savez, il y a des commissions d'enquête qui sortent et qui ressortent aujourd'hui, qui nous démontrent que l'origine n'était pas une source naturelle, mais une source fabriquée par l'homme en laboratoire et compagnie, tout ça. Eh bien, on a le droit de le dire. Arrêtez de nous censurer, arrêtez de nous convoquer les personnes influenceuses, de couper des comptes. Et lui, on parle de comptes de centaines de milliers d'abonnés. Je vous le répète, j'ai été surpris, moi, qu'un petit compte comme le mien, à 26 000 abonnés, a été supprimé aussi parce que je parlais de bribri. C'est pareil. Donc moi, je suis un tout petit, je suis rien du tout par rapport à ces monstres-là qui font des millions et des millions qui suivent. Et même à mon niveau, je subis la censure. Alors imaginez, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Quand on est en semi-dictature, quand on parle de censure comme ça. Donc, j'ai essayé d'apporter un peu de finesse et de réflexion à votre analyse. Toutes les personnes qui me disent, oui, regarde, c'est un machiste, il faut couper son compte. Oui, regarde, machin. Essayez de réfléchir au-delà de ça. Et posez-vous la question de pourquoi on ne coupe pas les autres comptes qui sont, comme je vous l'ai déjà dénoncé, beaucoup plus graves. Bon, encore une fois, cette vidéo, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas parce qu'elle sera censurée, parce que vous vous rendez compte que j'ai dit beaucoup de choses très graves. Bon. Alors suivez-moi sur YouTube, parce que là, je ne suis pas censuré. On peut écouter mes vidéos. Jean-Luc Robert sur YouTube. Vous trouverez beaucoup plus facilement. Et si quelques-uns d'entre vous arrivent à voir cette vidéo, alors précipitez-vous sur YouTube. Et puis sachez qu'elle ne durera pas très longtemps. Je vous souhaite une bonne journée. Mettez les pouces en l'air. Au revoir.